Depuis hier, donc, une polémique est née sur les réseaux sociaux et ce n'est pas, je dirais, une petite polémique, elle est non des moindres en tout cas. Et de quoi s'agit-il? C'était d'ailleurs même le débat hier sur les chaînes de télé donc, qui sont inféodées au régime d'Alassane Dramane Ouattara. Le RDA, RHDP, par la voix de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, a signé donc un protocole d'accord avec la compagnie française Corsair. C'est une compagnie privée qui fait du charter, des vols charter. Corsair est en difficulté actuellement sur les vols intérieurs européens, car on le voit, il y a des compagnies low cost telles que Ryanair et puis aussi il y a des compagnies low cost que vous connaissez sûrement et même chaque compagnie aérienne a un peu son low cost. Donc ça fait que Corsair n'arrive pas à décoller. Corsair n'a pas de marché et essaie de capturer des parts de marché en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire donc a signé un protocole d'accord avec cette compagnie pour avoir des billets moins chers pour permettre aux officiels de voyager comme dans un taxi. Voilà, aller à Paris et se balader. Et à la suite de cet accord qui concerne donc les membres du gouvernement qui sont tous du régime du RDA et aussi les parlementaires tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Je rappelle que Alassane Dramane Ouattara nomme 33, il nomme 33 sénateurs ajoutés aux sénateurs qui sont élus frauduleusement après les fraudes au niveau donc des votes aux élections locales et aussi aux élections donc législatives. Voilà comment ça se passe. Et les sénateurs sont élus par les élus. Voilà, donc c'est un élu des élus. Donc vous avez plus de conseillers municipaux, vous avez plus de députés, plus de conseillers généraux, vous avez donc plus de sénateurs. Et puis Alassane Dramane Ouattara lui-même, personne nomme 33 sénateurs sur la centaine. Un Sénat qui en réalité ne sert à rien, qui est juste là pour dilapider. C'est un endroit où on case des amis. Beaucoup de personnes qui ont perdu leur poste ont eu des postes de sénateurs, qui ont perdu les élections. Voilà. Et merci beaucoup à B-File. B-File depuis le Royaume-Uni. Voilà. Donc je souhaite déjà lui dire merci. Le mouvement Eboyekou Kabie Keman soutient Tiam pour le revivre ensemble. Donc j'ai laissé mon mail, le mail sur lequel vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup B-File. Vous me demandiez des informations, donc envoyez-moi un mail et je vous enverrai donc un contact direct. Vous pouvez me joindre. Voilà. Donc merci beaucoup pour ce soutien à Elvic TV Résistance. C'est 50 pounds, 75 $ pour soutenir le travail que nous faisons. Merci chers frères. Alors comme je le disais, Alassane nomme 33. Ils ont donc fait des répartitions au niveau du nord, par exemple, de la Côte d'Ivoire, où les populations sont un dixième, voire 2/10 de ce qu'il y a au sud. Mais ils ont plus de députés, car ils ont fait des découpages de petits villages. Donc le RDA gagne, bien sûr, en guillemets, systématiquement dans ces zones. Ce sont des centaines de députés. Donc le RDA est toujours majoritaire à l'Assemblée nationale. Au niveau des élections locales, on l'a vu en 2023. Septembre 2023, toute la carte de la Côte d'Ivoire était orange, aux couleurs du RDA, RHDP, ce qui veut dire que le RDA est majoritaire au Sénat, donc, et aussi à l'Assemblée nationale, et aussi dans les mairies. Donc, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui était présidée par un ministre de RDA, qui a dû démissionner pour des malversations financières, plus de 20 milliards de francs CFA, donc détournés dans les travaux de réfection du stade DTMP, baptisé stade Alassane Dramane Ouattara, ont forcé donc l'éviction, pour ne même pas dire démission, l'éviction du ministre des Sports de l'époque d'Alassane Dramane Ouattara, Tao Polé, qui était aussi le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire.